Oh là là, j'ai tombé. Ça, c'est un pavé de la mythique course Paris-Roubaix. Elle s'élancera ce dimanche de Compiègne à 1h30 de Paris et rejoindra Roubaix au nord de la France. Un parcours de 258,3 km avec quasiment aucun dénivelé, mais avec 54,8 km de pavés. Ces fameux secteurs qui provoquent chaque année des chutes dans le peloton. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce pavé? Alors il y a plusieurs types. Il y en a qui sont effectivement plus rugueux, un peu moins taillés, un peu plus taillés, ça dépend. Et donc c'est plutôt la façon d'installer ces pavés sur les secteurs pavés qui est un peu différente. Et on voit ici particulièrement, c'est une spécificité des pavés du Nord, qu'on a ce qu'on appelle un chapeau de gendarme. Donc le pavé est incurvé. Et d'ailleurs les meilleurs coureurs restent sur le haut du pavé. Il est mal fait, il y a plein de différences de niveau. Donc en fait l'idée, si tu veux vraiment passer le plus vite possible et de ne pas avoir de problème de crevaison ou de problème technique, c'est de rester au milieu du pavé, sur la partie bombée, et essayer d'aller le plus vite possible pour rester au-dessus. Ça fait mal aux bras, ça fait mal aux mains, aux doigts, donc faut pas serrer très fort le guidon, faut vraiment essayer de maintenir toutes les vibrations. Terreux, bombé et écarté, ça a l'air assez compliqué de rouler, mais on va essayer. Là, c'est terrible. Ah! Allez, go, go, go! Bon, pas facile, hein. Surtout ici à la Trouée d'Arambert, c'est vraiment le juge de paix de l'épreuve. Alors, pour cette 123e édition, à quelle vitesse iront les coureurs comme Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel ou encore Wout van Aert? On vous laisse deviner en commentaire.